Les limites du nouveau diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Et bien aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles limites du nouveau DPE, puisque justement ce diagnostic de performance énergétique a été mis en place le 1er juillet 2021, comme vous le savez. Aujourd'hui, tous les biens immobiliers doivent avoir ce nouveau diagnostic de performance énergétique et d'autant plus, vous le savez, à partir du 1er juillet 2021, justement, ce diagnostic est dit opposable. Ça veut dire que vous pouvez bien sûr vous retourner envers le vendeur s'il y a une problématique évidemment sur le sujet. Donc c'est éminemment important. Alors, ce podcast, évidemment, je vais vous faire la lecture d'un article paru le 23 septembre 2021. Donc, évidemment, pas plus tard qu'il y a 48 heures, sur le site Bâti Actu. C'est un site que je vous recommande, justement, puisque vous allez pouvoir faire une veille d'actualité et juridique d'excellente qualité. Allez, je vous lis cet article et en même temps, je vais vous le commenter. Alors, sur le terrain, les diagnostiqueurs font remonter les limites du nouveau DPE. Donc, nous allons voir justement les différentes problématiques. Alors, la FIDI, la Fédération des diagnostiqueurs immobiliers, a alerté les pouvoirs publics sur les nombreux problèmes qui remontent du terrain, donc depuis l'entrée en vigueur du nouveau diagnostic de DPE de performance énergétique. Je vous le disais, donc depuis le 1er juillet 2021, dans une version insuffisamment testée. Selon eux, on le sait, lorsque le diagnostic a été mis en place, comme je vous l'avais dit, les premiers diagnostics ont été mis en place avec une date antérieure au 30 juin, puisque la première semaine justement de juillet, le logiciel n'était pas facile à travailler et ça a posé de nombreux problèmes justement aux diagnostiqueurs immobiliers. Donc, lorsque le diagnostic était publié à la date du 30 juin, évidemment 2021, il n'était pas opposable, vous l'avez compris. Donc, un travail est en cours. Alors, pour les diagnostiqueurs de cette fédération, de la FIDI, associée à l'UNIS, donc l'UNIS, c'est le syndicat des professionnels de l'immobilier, la version actuellement en vigueur du nouveau DPE, donc diagnostic de performance énergétique, a d'ores et déjà révélé ses limites. Alors, nous nous en doutions, bien sûr, en tant que professionnels de l'immobilier, mais évidemment, nous attendions les premiers diagnostics sortis de ce nouveau logiciel avec justement évidemment des critères beaucoup plus drastiques. Il est d'ailleurs estimé apparemment que 2 millions de biens immobiliers sur le marché ne pourraient plus être à la location et seraient interdits de louer. Donc vous voyez les incidences considérables que cela peut avoir pour vous en tant qu'investisseur. Évidemment, vous l'avez compris. Alors, fort des nombreuses remontées des adhérents depuis le 1er juillet dernier, la FIDI, donc la Fédération des diagnostiqueurs immobiliers, et l'UNIS, donc des professionnels de l'immobilier, annoncent dans un communiqué commun avoir dressé un constat identique d'insatisfaction. Alors, après l'entrée en vigueur du nouveau DPE, en effet, les professionnels ont fait remonter de nombreuses incohérences et problèmes de calcul. Donc, comme la Fédération des diagnostiqueurs l'a indiqué le 16 septembre, à la direction de l'habitat et de l'urbanisme et des paysages, la nouvelle version a été insuffisamment testée. Vous savez, malheureusement, très souvent, nous ne savons pas du tout pourquoi, le gouvernement fait des effets d'annonce, donc va mettre en place certains principes, certains concepts, oblige les professionnels évidemment de l'immobilier à se mettre à la page, pas de souci, mais sans leur laisser malheureusement assez de temps. Donc cette nouvelle version n'a pas été testée suffisamment. Donc les deux syndicats souhaitent travailler évidemment en cohésion avec les pouvoirs publics pour améliorer au plus vite ce nouveau dispositif.
Donc la Fédération des diagnostiqueurs participe depuis plus de 2 ans à des groupes de travail hebdomadaires avec l'administration, reste raisonnablement optimiste sur la prise en compte de ces propositions d'amélioration d'ici quelques semaines. Donc évidemment, ça c'est parfait. Par contre, évidemment, vous en tant qu'investisseur, vous allez investir évidemment avec ce nouveau diagnostic de performance énergétique, puisqu'il est en place et vous devez obligatoirement l'avoir pour vos signatures de promesses ou d'actes authentiques. Donc évidemment, ça reste un peu compliqué. Alors, comment se passe le calcul du coût des consommations lorsque ça ne répond pas à la réalité, puisqu'en fait, l'enjeu, vous l'avez compris, c'est cela. Donc, la Fédération des diagnostiqueurs a pu dénombrer et expliquer concrètement les éléments conduisant aux écarts très importants des résultats du DPE nouvelle version par rapport à la version précédente. C'est vrai qu'en fait, il y a des écarts très importants, c'est un gap. Alors, ces écarts, selon les diagnostiqueurs, ont 2 causes probables. D'une part, le calcul du coût des consommations par tranche qui ne correspond pas du tout à la réalité. En effet, un exemple, en électricité pour un nombre de kilowattheures donné, l'erreur est de plus de 30% par rapport au coût réel du kilowattheure, donc nous dit la Fédération des diagnostiqueurs. Donc évidemment, s'il y a un écart de 30%, ça ne va pas du tout, ça ne correspond pas du tout à la facture que paye le propriétaire vendeur ou que paye le locataire. Donc il n'y a évidemment pas de cohérence. D'autre part, on s'aperçoit que certains paramètres du moteur de calcul liés aux habitudes de vie des occupants ont été fortement modifiés par rapport à la version précédente. Ils ne correspondent pas du tout apparemment à la réalité du terrain. Donc ces nouveaux paramètres, vous l'avez compris, dégradent substantiellement l'estimation des consommations et de fait la note de votre diagnostic de performance énergétique. Alors il y a des calculs qui sont incohérents et les paramètres qui sont mal calibrés. Donc la Fédération des diagnostiqueurs, toujours, alerte sur des problèmes concrets relevés par des thermiciens, donc des professionnels thermicien, et qui dégrade significativement la note du diagnostic de performance énergétique. Donc, évidemment, par ricochet, vous pouvez le supposer, la classe énergétique du logement. Et ça a une incidence évidemment majeure. Alors, dans le détail, il semble qu'il y a un problème sur le calcul des débits d'infiltration qui donne des déperditions quasiment 10 fois plus importantes que la version précédente, donc c'est quand même pas rien. Le calcul des consommations des auxiliaires de bouclage pour un appartement en immeuble collectif semble incohérent puisque, relève le syndicat, les pompes consomment quasiment autant que le total des eaux chaudes sanitaires. Donc évidemment, là, on comprend bien que ça ne va pas. Enfin, le syndicat a fait le calcul avec les 2 versions du DPE, puisque évidemment l'ancienne version est toujours disponible sur les logiciels. Donc, pour un même bien immobilier, on constate que les mêmes déperditions enregistrées, il y a beaucoup plus de consommation énergétique. Donc, d'une version d'un informatique pour le même diagnostic, vous l'avez compris, et le même bien immobilier, évidemment, il n'y a pas du tout les mêmes résultats. Un autre point, par contre, qui ne va pas jouer sur la note du diagnostic de performance énergétique est également remonté. Alors, ce point, ça va concerner l'estimation du confort d'été. Si, par exemple, la fenêtre des toilettes ne comporte pas de volet, l'estimation est dégradée, quels que soient les autres paramètres. D'autant plus que la fenêtre des toilettes, souvent, elle est assez minuscule. Donc, on ne comprend pas trop bien non plus ce qui s'est passé. Alors, une réflexion vient, c'est par les professionnels évidemment de l'immobilier. Si les pouvoirs publics ne souhaitent pas revenir sur certains choix, il est impératif qu'ils expliquent clairement aux professionnels de l'immobilier les paramètres retenus et les raisons de leur choix. Tout à fait, puisque les professionnels de l'immobilier ont un devoir de conseil et d'information et doivent vous accompagner évidemment sur vos investissements immobiliers ou vos acquisitions.
Alors, Monsieur Lionel Jeannot, président de la FIDI, et Monsieur Stéphane Prouzeau, vice-président, estiment que les échanges, justement, ont néanmoins été très productifs, échanges qu'ils ont eus, évidemment, avec les pouvoirs publics, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, évidemment, ils pensent ne pas douter que des ajustements seront pris en compte rapidement pour améliorer la fiabilité des DPE et nous l'espérons tous évidemment que ce diagnostic doit refléter l'exactitude des consommations du bien immobilier. C'est quand même l'objet de faire un diagnostic, c'est pour évidemment révéler la vérité et pouvoir évidemment vous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour investir, acquérir en toute quiétude évidemment. Alors des conséquences évidemment peuvent être très lourdes, notamment en ce qui concerne l'interdiction de louer. De son côté, l'UNIS, donc le syndicat des professionnels de l'immobilier, souligne plus largement les difficultés qui entourent l'application de ce nouveau diagnostic, comme je vous le disais en préambule, devenu opposable et obligatoire. Donc ce syndicat cite pêle-mêle l'incompréhension évidemment des investisseurs, des nouveaux propriétaires qui voient leurs biens déclassés, donc c'est surtout des propriétaires vendeurs, mais aussi vous-même en tant qu'investisseur, puisqu'on ne comprend pas ce déclassement aussi lorsque l'on investit, puisque comme je vous le disais, notamment les biens immobiliers dits énergivores sont classés F et G. On comprend moins que le gouvernement souhaite classer les biens immobiliers aussi classés E. Évidemment, même en tant qu'investisseur, acquéreur, on voit certains vendeurs vont vous faire parvenir évidemment les factures et c'est pas non plus des prix exorbitants. Donc c'est vrai que on n'arrive pas trop à comprendre. Il faut dire que nous sommes un peu perdus, donc nous espérons vraiment que le gouvernement va prendre les bonnes décisions. Ensuite, il y a un autre point, notamment sur les difficultés d'accès aux locaux techniques de l'immeuble dans un certain temps imparti qui peuvent aussi dégrader, déclasser le bien immobilier, mais aussi la difficulté de disposer des références techniques des isolants utilisés il y a plus de 10 ans. En effet, on peut ne plus avoir les références. Ensuite, le classement comme chaudière fioul des chaudières gaz dont les caractéristiques type puissance n'ont pas été indiquées et vous entraîne automatiquement un déclassement pénalisant. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de critères qui rentrent en jeu sur des informations que malheureusement les propriétaires n'ont plus. Et ce sont des propriétaires bien sûr en toute bonne foi, c'est évident. On prend en compte lorsque tout le monde est de bonne foi. Des écarts entre les ratios des surfaces habitables des appartements et les tantièmes de copropriété ou encore l'allongement des délais de commercialisation en attente des nouveaux diagnostics, évidemment, puisque là, tout le monde, toutes les parties, tous les intervenants cherchent des solutions et évidemment, comme on s'aperçoit que ce n'est pas le reflet, évidemment, chaque partie cherche des solutions pour que, évidemment, le transfert de propriété se fasse de manière sereine. Alors, Madame Danielle Dubrac, la présidente de l'UNIS, donc du syndicat des professionnels, avait conseillé aux copropriétés et aux bailleurs d'établir un nouveau DPE. C'est sûr, c'est ce que également je vous conseillais. Mais évidemment, l'atterrissage est très rude, puisque en fait, on voit qu'il y a des soucis de dégradation en fait d'un bien immobilier, alors que le bien est tout à fait correct et louable, et en état bien sûr. Dans ce contexte, la question de l'opposabilité pèse trop lourdement. Les pouvoirs publics sont allés trop vite. Madame Dubrac donc craint que l'impact sur le parc immobilier soit trop lourd. Et en effet, il y a une estimation de 2 millions de biens immobiliers qui ne sont pas louables. Donc notamment en ce qui concerne le calendrier de la loi climat et résilience qui interdit de louer les logements classés G, évidemment,
rapidement, au 1er janvier 2023. Donc évidemment, ça va poser souci. Donc je vous recommande tout particulièrement le site internet Bâti Actu. Si vous voulez relire à tête reposée, évidemment, c'est l'article qui a été écrit par monsieur Basile Delacôme du 23 septembre 2021, publié sur le site internet à 17h24, pour pouvoir relire toutes ces informations. Vous pouvez bien sûr me suivre sur les différents réseaux sociaux et d'ailleurs je vous en remercie. J'attends évidemment vos différents messages et commentaires. Alors vous avez bien sûr le compte TikTok, les comptes Instagram, le groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, où je vous publie d'ailleurs régulièrement des articles et je vous réalise des lives le samedi notamment à 18h et je suis également présente sur le réseau social américain Clubhouse pour vous réaliser des lives audio avec l'Académie IMO 3.0. Donc je suis hébergée sur le groupe du Cercle IMO 3.0. Merci encore à Joël Viglot et à tous les modérateurs qui me soutiennent sur ce groupe. Et puis bien sûr, je vous publie régulièrement mes podcasts. Au plaisir évidemment de lire tous vos commentaires et vos messages de soutien et de sympathie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans le prochain podcast. À tout de suite.